Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je suis très heureux des questions que vous me posez. Alors, un peu de légèreté dans cette période anxiogène, dans cette période de confinement. Une pensée comme chaque soir toute particulière pour le personnel soignant, tous ces médecins qui font en sorte que nos vies soient sauvées. Alors, je vous en supplie, restez chez vous. Alors ce soir, parce que vous m'en avez parlé, nous allons parler de la façon de se passer le sel quand nous sommes à un déjeuner ou un dîner. Comment se passer le sel à table? Il s'agit plus d'une superstition que d'une règle protocolaire. Mais si vous ne voulez pas faire peur à vos voisins, alors suivez-la de très près et écoutez bien. Et vous, les enfants, écoutez cette jolie histoire. Dans un milieu modeste, autrefois, Caius et Claudius, deux amis à la vie à la mort, se sont passés le sel de la main à la main lors d'une soirée un peu éméchée. Au moment de se passer le sel, la salière qui contenait le sel est tombée sur la nappe. Vous allez me dire, rien de très grave. Eh bien si, parce qu'autrefois le sel était une denrée rare et c'était surtout une monnaie, c'était une monnaie d'échange. Donc là c'était une perte sèche en faisant tomber ce sel. Qui de Claudius ou qui de Caius a mal passé ou mal réceptionné la salière? L'histoire ne le dira jamais, mais leur amitié ne s'est jamais relevée de cet accident, on va dire domestique, cet accident de table. Donc les enfants, écoutez-moi bien, on ne passe jamais le sel de la main à la main pour ne pas rompre l'amitié, on dépose la salière devant l'assiette de la personne qui vous le réclame. Voilà, c'est une petite anecdote. Vous pouvez en parler ce soir pendant le dîner ou demain à l'heure du déjeuner. Moi, je vous retrouve demain. Bonne soirée.